RC Mode Aventure, la pointe de la technologie à la pointe de la recherche. Et oui, il n'y a pas de solution sans passer par RC Mode Aventure, ça c'est clair. Donc ce que je voulais vous faire, après le petit tutoriel pilotage d'hier où on passe une arête, j'essaierai de mettre la vidéo en description, sinon vous cliquez sur la chaîne et vous allez voir la précédente vidéo, c'est assez court, ça montre juste comment on peut passer un truc assez raide. Voilà, petit tutoriel, c'est gratuit, c'est cadeau, c'est Noël bientôt. Bon, alors, trêve de bêtises. Là, je voudrais parler un peu d'Axial. Du Axial que j'ai monté, les modifications comme j'ai fait sur le barrage. Je vous ai montré tout ce que j'ai fait. Là, je vous montrais tout ce que j'ai fait, mais il n'y a pas tant de choses que ça, parce que c'est déjà un très bon châssis d'origine. Il y a 2-3 petits trucs embêtants, mais c'est pas bien grave. Et donc, je vous montre ça tout de suite. Restez collés, mettez un like, c'est super classe. Allez, venez vous abonner aussi. Allez, venez dans la famille RC Mode, il y a du monde. Allez, à tout de suite. Alors déjà, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque une peinture, une déco faite au feutre indélébile. Donc, je ne sais pas si on la voit vraiment. Si, on voit. Donc on ne voit pas avec les rayures et le reflet de lumière. Donc ça, j'ai mis des... Bon, ça, tout le monde peut le faire, c'est de la ficelle. C'est juste avec un nœud à l'intérieur pour ne pas perdre les clips, parce qu'à force de les perdre dans le terrain, on en a marre. Donc voilà. Ça, j'ai fait la même chose à l'arrière, sauf qu'Axial, ils font des trucs bien parce qu'ils font le... Enfin, il n'y a pas que, hein, avec ces petits trucs-là qui permettent de les enlever plus facilement. Voilà, on arrive à carreau et on arrive là-dessous. Alors ça, c'est juste parce que je commence à avoir des endroits qui commencent à se fendre ici, là. Bon, ça, c'est classique, hein, pour se casser la figure. Voir là, c'est carrément presque complètement arraché. Donc l'idée, c'est d'éviter que ça continue, d'éviter que la carrosserie passe derrière le piquet. Donc ça, vous savez ce que c'est? C'est un couvercle de glace que j'ai découpé avec 2 trous. Et ça va gérer complètement le problème sans aucun truc. Alors vous pouvez le faire en avance hein, si vous voulez, comme ça vous évitera. En plus c'est pas épais, donc ça passe très bien les deux en épaisseur, il n'y a pas de souci. D'accord, donc ça c'est la première mode que j'ai fait, c'est pas grand chose, hein. Ça prend 5 minutes. Bon, on passe à la suite. Alors les pneus avant, c'est les pneus collés. C'est les pneus collés Duratrax Deepwood. Donc je les repeint, pardon, à la couleur de la carreau. Donc on retrouve les deux verts, le vert fluo et le vert. Alors comment on fait ça? Bah, pour récupérer ton vert de la bombe, pour avoir le même, en fait tu vas vider ta bombe dans un espèce de couvercle ou un pot ou un couvercle avec un pinceau, tu vas pouvoir peindre gentiment ça. Alors, faut faire gaffe parce que cette peinture, comment on appelle ça? Elle durcit très vite, sèche très vite, voilà. Donc, en fait, il faut faire ça en petite quantité. Donc, normalement, roue par roue et ça va très très vite. Ça donne un petit côté sympa. Bon, après, chacun aime ou aime pas. Après, de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a fait? Alors, sur les roues avant, j'ai fait ça. Donc, vous voyez, ce sont des plombs de pêche. Des plombs hexagonales. Voilà, ils pèsent 20 grammes chacun. Et je les ai collés à la peinture, à la colle thermique. Je les ai collés à l'intérieur. Alors, ça passe très bien quand vous avez des systèmes comme ça. Après, sur le SX10-3, je ne sais pas si ça passe. Ou sinon, ni sur Traxxas, j'en sais rien. Comme ils ont le déport vers le bas, je pense pas que ça passe. Mais voilà, c'est une jeune bidouille pour lester vos pneus, pour arriver à avoir des pneus d'environ 160 grammes complet. Donc c'est assez lourd, c'est pas mal pour l'avant. Je l'ai pas fait à l'arrière parce que je l'avais fait à l'arrière, un peu plus léger. Mais du coup, ça apportait peu de choses. Alors, j'ai laissé que l'avant. Voilà. Alors, moi, je roule toujours avec des petites batteries MIMH. Alors, pour l'instant, ça dépend ce que je fais. Alors, si je fais du trial comme hier, là, du passage compliqué. Donc, vous voyez, c'est pas une énorme capacité. Je pourrais même mettre de la lipo encore plus légère, encore plus petite. Mais l'avantage, c'est que je baisse le centre de gravité. Ça pèse une centaine de grammes. Et donc, comme l'endroit où on met la batterie est assez haut, ça m'évite d'avoir trop de poids vers le haut. Et ça stabilise. Alors avant, vous allez me dire, avant, oui, je l'avais ici. J'avais mis le variateur de l'autre côté et j'avais mis la batterie ici. Alors, c'est pas mal. Effectivement, le centre de gravité est plus bas. Alors, c'est un poil plus bas, pas énormément plus bas, mais ça compte quand même. Mais le problème, c'est qu'il me fallait du poids sur l'avant. Voilà, le manque de poids sur l'avant, ça me gênait. Donc, j'ai préféré la mettre plus haut. Du coup, on n'a pas trop non plus, on n'est pas trop gêné non plus de ce poids vers le haut et je préfère l'avoir devant. Donc ça, tout ça, ça va évoluer, je pense, peut-être un jour où j'achèterai un pare-choc métal assez lourd ou alors je vais lester des ponts, peut-être. On va voir. Donc ça, pour l'instant, ça n'a pas trop été modifié, seulement que j'utilise des petites batteries. Là, on a le Vario, vous le connaissez tous, hein, c'est le 1080, le meilleur Vario pour un meilleur prix de chez Hobbywing. Il est très bien, on peut comment on appelle ça? Vous connaissez avec la carte de programmation. Donc la carte de programmation, je ne m'étale pas dessus, c'est très bien expliqué dans la notice. Bon, ce sera en anglais, mais sinon vous avez des tutoriels aussi qui expliquent bien. Moi, j'ai réglé un peu comme je vous explique, j'ai réglé la vitesse arrière à 50%. Pourquoi? Parce que souvent on fait des erreurs de pilotage quand on recule. Le véhicule est en montée. Quand le véhicule est en montée et que vous avez besoin de reculer pour reprendre de l'élan, en fait, si vous avez à 100%, vous allez descendre tout de suite d'1 mètre.
Voilà, donc ça, je trouve que c'est beaucoup mieux d'avoir à 50% parce que vous allez descendre de 30 cm à peine de ce qu'il faut, vous avez un meilleur contrôle en marche arrière, ça vous évite de vous casser la figure de plein de trucs, parce qu'en fait on a moins de dextérité sur l'index, sur le doigt en reculant, donc je trouve que c'est un excellent compromis. Le seul désavantage que vous avez, c'est que quand vous êtes retourné autant en marche avant, tournant les roues, vous allez réussir à récupérer avant de mettre sur le droit, mais en marche arrière, du coup, comme vous avez beaucoup moins de vitesse, ça va être plus compliqué, mais on peut y arriver aussi. Voilà, donc le châssis est tout d'origine. J'ai rien changé, c'est un kit, hein, donc c'est la base d'un kit. Donc j'ai rien changé, pratiquement rien. J'ai juste mis dans les amortisseurs de ressort de stylo bille, histoire de, voilà, vous voyez là, vous avez un espèce de, histoire de limiter le débattement, de redescendre le débattement. Là, j'ai un petit problème d'huile à l'arrière parce que je vois que ces amortisseurs ils fuient, donc il faut que je refasse un petit contrôle de ça. Ces amortisseurs axiales, ils sont vraiment pas géniaux pour ça, quoi. Ils perdent de l'huile. Je trouve que les ressorts d'origine, si vous gardez le véhicule assez léger, puisqu'on est autour de 2,3 kg complet, avec la batterie, donc 2,3 kg, c'est très léger pour ce type de véhicule, et ben, on aura un problème de dureté de ressort, parce que c'est vraiment prévu pour être monté à 3,5 kg, quoi, pour mettre vraiment du poids dessus. Moi, j'ai une carrosserie qui est en dessous de 200 grammes. En fait, elle est beaucoup plus, j'ai choisi aussi parce qu'elle me plaît et puis parce qu'elle est assez légère. Voilà, le cerveau, on a mis un 20 kg, donc c'est une marque, je sais pas si vous voyez, SRT. Donc c'est pas un cerveau qui est fulgurant en vitesse, non, il est relativement ni lent ni rapide. Il est suffisamment rapide pour arriver à faire ce qu'on veut faire et suffisamment lent pour avoir, suffisamment fort pour pouvoir tourner les roues, surtout sur un véhicule aussi léger. Voilà, ce que je voulais vous dire, voilà, c'est pas un truc très cher, hein, ça coûte, il me semble que ça coûte 20 euros, 20, 30 euros maximum. C'est tout pignon métal. En crawler, je trouve qu'avoir une super rapidité de cerveau, c'est pas fondamental, on n'a pas besoin, on a plus besoin de précision, quoi, que vraiment de vitesse extrême. Après, c'est question de goût. Après, moi, j'aime bien avoir le véhicule qui se comporte de façon très souple. Voilà, chacun aime faire comme il veut. Voilà, qu'est-ce qu'on a dessus aussi, chacun a son pilotage, hein, attention. J'ai aussi un moteur, c'est un 55 tours de chez HPI, ce moteur coûte pas très cher. L'avantage, c'est qu'avec un 55 tours, on a une puissance, on a un couple énorme, on a une vitesse maximum d'environ 4 km/h, je pense à peu près comme on marche, 4-5, allez, 5 km/h, donc ce qui est assez bas. Mais du coup, moins vous avez de vitesse, plus elle est facile à doser. Donc franchement, pour crawler, ça suffit largement. Pour se promener en expédition, il faudrait une dent en plus, ce serait meilleur. Mais pour l'instant, ça ne me manque pas trop parce que je suis un peu à la traîne derrière les autres. Une dent en plus, ce serait l'idéal. Après, peut-être, je le ferai, peut-être pas, j'en sais rien. Sinon, c'est pas bien grave, les autres, ils m'attendent. De toute façon, quand on fait ce genre de sortie, on est là plus pour s'amuser qu'autre chose. Du coup... voilà, sinon il est tout d'origine, j'ai rien changé, j'ai rien de spécial dessus, j'ai pas acheté d'option démesurée, il n'y a aucune option dessus, il y a rien de particulier. Tout est du grand classique, voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Après, qu'est-ce qu'il y a prévu comme futur Alors, s'il y en a un qui connaît et qui pourrait me dire où est-ce qu'on peut trouver un support, parce que celui-là, j'aime pas là où il est, j'aimerais bien l'avoir sur le pont avant. Parce qu'on gagne vraiment en flex et en beaucoup de choses avec le pont avant. Et la prochaine chose qu'on fera, c'est vraiment modifier les amortos. C'est-à-dire soit de mettre des ressorts plus doux, soit, je sais pas, on va trouver une bidouille parce que je suis pas très satisfait de ça. Et puis, voilà, je vous tiendrai au courant par rapport à ça. Bah écoutez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Restez RC Mode, abonnez-vous, restez avec nous. Et puis, à très bientôt.